Bon, euh, voilà, je suis sur le chantier du tram. Effectivement, là, donc j'ai franchi un panneau interdit. Effectivement, je suis sur un chantier. Je suis sur un chantier en cours et voilà, j'ai j'ai rien à faire là. Comment on réagit quand on est en situation de devoir de devoir se justifier de quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire? Comment on fait? Moi, je suis quelqu'un de très honnête, donc voilà, c'est quelque chose que je connais pas trop. Mais enfin bon, la manière de faire, c'est soit on peut assumer quoi, c'est Bourdin quoi qui va à 186 km/h, voilà, j'assume, je paye, voilà, je prends mes points de permis et je paye. Soit je dis que il y a le droit de le faire, je conteste la loi. Soit je dis qu'une autorité supérieure, effectivement, je fais porter la responsabilité sur les autres en disant qu'une autorité supérieure m'a demandé de le faire, quoi. Ou sinon, ouais, dire qu'il y a aussi le truc de dire que c'est pas grave, quoi. Et bon, en l'occurrence, là, moi, j'assumerais, je dirais, c'est pas grave, je sais pas ce que ce sera, une amende ou machin, quoi. Dans le cas donc début décembre, on trouve donc des valeurs de l'argent liquide ne faisant pas l'objet, enfin sans écriture comptable dans le cinéma Méliès. Donc c'est de l'argent sur lequel il n'y a aucune justification, si ce n'est voilà, une comptabilité après erronée, parallèle, quoi. Et c'est deux délits qui sont caractérisés a priori. Donc il y a un détournement de fonds parce que c'est de l'argent. Les montants divergent. Il y a des versions où c'est 1800 €, il y en a d'autres où c'est 560, il y en a où c'est plusieurs centaines d'euros, il y en a une où c'est seulement 180. Toujours est-il que 180 c'est la version la plus basse. Et voilà, voilà, c'est caractérisé, c'est de l'argent public sans justification, c'est c'est ce qu'on appelle la caisse noire, effectivement, quoi. Et donc qui va faire l'objet d'enquêtes. À l'intérieur de ça, je vois quelqu'un au fond qui me regarde très loin, là je vais faire demi-tour. Eh bien voilà, ça va être avec le soleil, on va marcher un peu vers le soleil. Je sais pas si vous voyez la tour. Enfin bref, ce qui est dit, c'est donc on interroge les gens pour qui se justifient sur ces sommes-là. Et voilà, il y a les comptables qui disent qu'effectivement c'est l'objet enfin, il y a plusieurs justifications qui sont sorties, quoi. On y reviendra, parce que je pense qu'il va falloir aussi que je relise mes notes un petit peu. Je voulais sortir quelque chose aujourd'hui. Oui, ici, la réaction de Stéphane Goudet, quand même, quand il a demandé, c'est... Mais il se défausse, enfin sa première réaction, en tout cas, c'est de faire porter toute la responsabilité sur les comptables. C'est-à-dire, voilà, ah non, mais c'est pas moi, ça c'est quelque chose, c'est le problème des comptables. Genre là maintenant, moi c'est oula, moi je suis juste directeur artistique, je sais pas de quoi il s'agit, etc., quoi. Voilà, ça c'est sa première réaction dans l'enquête qui va amener à sa suspension. Moi j'apprends ça en fait le lendemain de l'envoi de mon courrier effectivement, où j'attaque plutôt sur le devoir de réserve qui respecte pas. Mais bon, là c'est autre chose, quoi. Donc c'est sur cet argent. Donc sa première réaction en tout cas, c'est de se délester sur les autres, quoi, sur ses supérieurs, sur le passé, donc sur diverses personnes, divers directeurs des affaires culturelles et tout. Donc ce serait la chaîne au-dessus de lui, la chaîne administrative à lui qui se dit souvent exploitant.
se défausse complètement sur donc ses supérieurs, et puis voilà aussi sur les petites mains quoi, qui c'est pas lui quoi, pop pop pop. Et donc il charge beaucoup par contre ses collègues. Sort un tract tout de suite en fait de la section syndicale CGT qui s'est plus ou moins montée en autonomie autour du Méliès pour dire, et le tract est intitulé Les dents de la mer 2. Et voilà, et la FSU, la première version du tract qu'on a quand on a vent de cette histoire, où quand même il est question cet argent donc de double caisse a pu servir à faire des avances à des agents. Il y a de l'argent qui est vraiment sorti du circuit, donc il y a du détournement de fonds hein, pour faire payer des faux frais à Cannes. On parle aussi d'achat de drogue. Ça évidemment va falloir qu'on en revienne. Et alors là moi ça me fait bondir à ce moment là, parce que comme je vous dis je suis un ex-toxico ou toxico en rémission, et donc c'est quelque chose qui à ce moment là effectivement me heurte profondément sur les valeurs etc quoi. Toujours est-il que le tract qui est rédigé, la première version de la FSU, c'est le service public qui est dans la merde. Finalement bon le secrétaire de la FSU de l'époque va dire c'est le service public qui est mis à mal. Moi j'aurais préféré cette version là, et donc c'est le moment où on peut vraiment penser que voilà, les dents de la merde, c'est joli comme titre. Il voulait parler effectivement d'une deuxième affaire des dents de la mer à propos de Voynet, effectivement, du multiplex etc. Mais voilà, dans les faits normalement ces gens-là devraient être dans la merde quand on fait effectivement, quand on est pincé avec une double caisse. La suite de l'histoire montrera qu'effectivement malgré tout ça semble pas si important que ça finalement, les détournements de fonds, les faux et usages de faux dans la fonction publique territoriale. Je pense que ça l'est moi, mais après voilà, ça ne l'est pas a priori ni pour le maire actuel ni pour ses soutiens, parce qu'ils auront soutenu effectivement ces malversations